Shalom, shalom et bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Jackie Fearman. Je suis avec les ministères Ariel Canada. J'habite à Montréal et j'enseigne le texte de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le leader de ce ministère au Canada. Et il a enseigné en anglais sur l'histoire de la rédemption dans les Écritures hébraïques et moi, je vous le rends en français, mais ce n'est pas de mes enseignements à moi. Dans la première partie de l'étude, on a vu que Babylone est beaucoup plus que juste une tour. C'est un système de rébellion qui est encore actif dans le monde aujourd'hui et va être détruit finalement à la fin de la tribulation avec la venue de Jésus, la deuxième venue. Et la dimension spirituelle nous est expliquée dans la partie d'Ésaïe que nous examinons présentement. C'est un chapitre super important, Ésaïe 14, et puis il y a deux chapitres qui nous parlent de Satan et les mots qui ont été dits avant que l'humanité soit créée. Donc, c'est intéressant pour nous de savoir d'où sort Satan et son histoire. Si vous avez ce livre-là sur les traces du Messie, qui a été écrit par le docteur Fruchtenbaum, les enseignements qui sont reflétés dans ce que j'enseigne. Dans la première appendice, il donne les 6 demeures où Satan est déjà resté parce qu'il a commencé au ciel. Et puis, mais il était au trône de Dieu, ensuite dans le jardin minéral d'Éden, et présentement, il est dans les cieux atmosphériques, et ensuite, il va être jeté par terre, et il va habiter l'abîme pendant 1000 ans, pendant les milléniums, et il va finir dans les temps de feu. Donc, tout ça, c'est dans une des annexes du livre. Mais Ésaïe 14, Ésaïe précède Ézéchiel, et ce sont les deux prophètes qui parlent de Satan. Donc, Ésaïe 14 multiplié par 2, ça donne 28. Et Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 sont les deux chapitres qui nous parlent. Donc, si vous voulez garder ça en tête, c'est une bonne idée. Lisons versets 12 à 15. Il y a juste l'Osterval qui rend le nom de Satan Lucifer. Ça vient encore là du Vulgate, d'une autre traduction. Mais on va voir que euh, le, lisons ce que Satan a déjà dit. Ésaïe dit, et c'est Dieu qui parle évidemment, comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations, et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assirai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Toutefois, on t'a fait descendre dans le shéol, au fond de la fosse. Donc, c'est beaucoup de je là-dedans et moi-même. Hein? C'est ça l'orgueil. C'est le péché qui a fait chuter Satan et avec lui le tiers des anges qui sont devenus des démons. Donc, Satan qu'on appelle le diable. Verset 12, on parle d'étoiles brillantes du matin ou l'astre brillant, fils de l'aurore. C'est un nom qui est donné à Jésus, à Yeshua, que Satan voulait avoir pour lui-même, parce que Jésus existait et a toujours existé, il est éternel. Regardons ce que ça dit en Apocalypse 22, que c'est un nom qui est donné à Jésus. Verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et cet ange déchu voulait prendre ce titre et son nom, mais ça ne marche pas. Mais à la fin, il va être envoyé à Sheol. Et une fois Satan est là, on voit que les autres personnes qui sont déjà là sont surpris
Ils disent, ah, toi aussi, tu es avec nous? Regardons ce qui est dit au verset 10 du chapitre 14. Tous, ils prendront la parole et te diront, toi aussi, tu as été rendu faible comme nous, tu es devenu semblable à nous, ton orgueil est descendu dans le shéol. Le mot pour orgueil, qui est gaon en hébreu, qui veut dire montagne, mais quelqu'un qui s'élève, c'est ça l'orgueil. Et à la fin, c'est de la vanité. M. Gabizon a trouvé une illustration d'un avocat qui est dans son nouveau bureau, sa première journée, qui commence à avoir des clients et il voulait avoir l'air occupé, donc il brassait ses papiers. Et puis, quand un client entre dans son cabinet, donc il est tout content et il prend le téléphone, même s'il n'y a personne à l'autre bout, et il dit salut Jean, par rapport à cette offre multi, des multiples millions de dollars, moi, je dois m'y rendre, là, c'est trop important euh, que vous fassiez tout ça sans moi. Et il dit, je vous rappelle plus tard, puis il raccroche. Et puis, il regarde celui qui est entré dans son bureau. Il a dit, bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et le client, qui n'est pas un client, dit, ah non, vous ne pouvez pas m'aider. Je suis ici pour brancher votre téléphone, qui ne fonctionne pas, évidemment. Donc, ça fait partie de l'étude du Messie parce qu'on voit la racine du mal. Et pourquoi? Pour que les gens juifs et non-juifs cherchent leur refuge en Jésus. Là, on arrive à une autre section. Il faut qu'on passe à d'autres choses. On a fini avec entre 13 et 23. Là, on commence une nouvelle section entre chapitres 24 et 27. On l'appelle la petite apocalypse d'Ésaïe. Et si vous avez le livre de traces que je vous ai montré tantôt, tout à l'heure, je devrais dire, c'était à partir de page 188, j'ai gardé hier. Donc, ça suit ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Donc, c'est tout un livre, hein, c'est tout ensemble. Donc, c'est sûr que Ésaïe va suivre l'Apocalypse ou l'Apocalypse va suivre le même ordre qu'Ésaïe parce qu'il y a juste un ordre. C'est une version condensée des événements de la tribulation au chapitre 24 et 27 d'Ésaïe. Donc, ça touche la tribulation jusqu'à ce que l'établissement de l'ère messianique. Il y a beaucoup d'informations, donc il y a juste quelques points saillants. Si vous n'avez pas le livre que je vous ai montré, il y a un manuscrit disponible sur sur le site web Ariel Canada qui s'appelle le Petit Apocalypse d'Ésaïe. Ça coûte 3 $ canadiens si vous ne l'avez pas. Mais c'est tellement bien écrit, ces trois chapitres-là, avec beaucoup d'illustrations, des façons de parler, que pendant ces chapitres, on a beaucoup d'émotions, un peu comme aller sur des montagnes russes. La guerre et dévastation et du repos et des bénédictions, ouf, on voit beaucoup. Et ces sections ne sont pas divisées, c'est fret-net sec, comme on dit. Donc, des fois, on ne sait pas, est-ce qu'on a fini un autre avant que l'autre commence? Donc, des fois, c'est pas clair pour nous de la guerre à la paix, du péché au pardon, punition à grâce. C'est difficile. Mais c'est un bon exercice parce qu'on voit la différence entre ce que nous vivons et la paix interne qui vient d'une bonne relation avec Dieu. J'espère que nous vivions cette paix interne, mais au moins dans le monde autour, on ne le vit pas. On peut penser à une autre application pratique de ce que Yeshua a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, où nous lisons, « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Donc, on a la paix en lui et la tribulation dans le monde. Ça peut être un autre titre
pour Ésaïe 24 à 27. On ne va pas rester longtemps dans cette section, mais ça joue un rôle à préparer celui qui lit pour la venue du Messie. Parce que si on laisse l'homme à lui-même, il va s'autodétruire. Mais le Messie vient le sauver. Donc, juste pour vous donner une idée de cette section un peu difficile, regardez avec moi la façon que ça ouvre en chapitre 24, verset 1. C'est le début de la section. Voici, l'Éternel rend le pays vide et le dévaste. Et il bouleverse sa face et il disperse ses habitants. Ouf, ça commence dur. On a l'idée, M. Gabizon dit, d'un propriétaire qui retourne à sa propriété et voit que les locataires n'ont pas bien pris soin de ce qui n'était pas à eux. Ils ont fait tout un gâchis, puis il est fâché, puis il va les chasser de là. Ici, c'est Dieu le propriétaire et les locataires, c'est l'humanité. Et le lieu, c'est bon, la terre où nous vivons. M. Gabizon dit, comment traitons-nous la terre? Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais plus tard, cette section nous amène à la victoire. Okay? On a commencé avec ça. En Ésaïe 25, verset 6, c'est un verset que j'aime particulièrement moi-même parce qu'on aimerait avoir une idée du menu qu'il va avoir au repas des noces dans le royaume messianique que nous allons manger. Donc, les noces de l'agneau, le gros party avec tous les croyants de tous les temps. On a une partie du menu qui nous est donnée au chapitre 25, verset 6. Et l'Éternel des armées fera en cette montagne, évidemment, on va être à Jérusalem, qui va être énorme à cette époque-là, à tous les peuples, un festin de choses grasses. Donc, moi, je dis, il n'y aura plus de problème de cholestérol à ce moment-là. Un festin de vin vieux, donc pas d'alcoolisme, des choses grasses, moelleuses et des vins vieux, bien épurés. Donc, on répète. Donc, ça, c'est après la tribulation, après l'espace de temps qui va arriver, 75 jours, Dr. Fruchtenbaum dit, après la fin de la tribulation, avant qu'on commence le royaume messianique. Et tous les croyants, y compris Adam et tout le monde depuis, vont être présents. Donc, et ça nous amène même plus loin que le royaume messianique, quand Satan va être complètement éliminé, parce que c'est à la fin du millénium qu'il va y avoir une dernière rébellion. Donc, verset 8 du chapitre 25, il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Et Paul cite ce verset mot à mot, exactement, en 1 Corinthiens 15, 54, qu'on appelle le chapitre de la résurrection. Et c'est quelque chose qui est là pour nous rassurer, nous encourager. Et souvent, c'est lu lors des funérailles. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Et là, c'est le verset. La mort a été engloutie en victoire. Finalement, on devrait ajouter. Ésaïe parle aussi de la résurrection de tous les croyants. Allez maintenant au chapitre 26, verset 19. Chapitre 26, verset 19. Tes morts vivront, mes corps morts se révéleront. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée de l'aurore, que c'est beau, et la terre jettera dehors les trespassés. Donc, la résurrection du corps, ce n'est pas juste une idée ou une doctrine du Nouveau Testament, c'est trouvé dans les Écritures hébraïques, ici en Ésaïe. Et je vais mettre à l'écran pour vous une traduction araméenne, donc le Targum. Comment eux, ça c'est la Bible qu'on utilisait à l'époque de Jésus,
comment eux traduisent ce même verset. Ils utilisent le mot memra. Memra, c'est l'incarnation de la parole de Dieu, la parole qui a créé l'univers. Donc, encore là, c'est pas la Bible, mais c'est une traduction araméenne. Vous êtes celui qui fait revivre les morts, vous soulevez les os de leur corps. Tous ceux qui ont été jetés dans la poussière vivront et chanteront devant vous, car votre rosée est comme une rosée de lumière pour ceux qui accomplissent votre loi. Et les méchants, à qui vous avez donné de la puissance, et ils ont transgressé contre votre memra, c'est le mot qui est marqué, vous passerez à la Guéna ou Guéenne. Donc ça, c'est tout l'Évangile. C'est la résurrection des morts et ceux qui ont transgressé contre la mémoire, contre la parole de Dieu. Vous allez être livrés à Guéenne. Mais regardez la façon que le Nouveau Testament le dit dans l'Évangile de Jean 1:1, vous connaissez bien. Au commencement était la parole, et ça devrait être la pensée memra que Jean, comme juif, avait en tête quand il a écrit. Et la parole, la memra, était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ensuite, bon, attachez vos ceintures, on passe à une autre section en Ésaïe, chapitre 28 à 33, qui s'appelle le livre des malheurs ou des œillets. Aïe aïe, on peut traduire en québécois, mais c'est nécessaire pour qu'on cherche notre sécurité en Dieu. À ce moment-là, quand de Ésaïe, Israël avait intégré le péché dans leur vie. Ils avaient rationalisé, ils ont même incorporé l'idolâtrie dans leur religion. Un Dieu de justice ne peut pas supporter ça, là, c'est sûr. Et à travers plusieurs plaidoiries, il essaie d'amener l'homme à se rendre compte de leur chemin, mauvais chemin qu'ils avaient pris. Donc, ces passages sont tristes, sont difficiles. Mais c'est encore encourageant parce qu'on voit à quel point Dieu souffre avec son peuple, même quand il verse des jugements sur eux. Il y a 6 malheurs dans cette section qui sont, dans le fond, là, encore pour nous. Ce n'est pas juste pour les gens à ce moment-là. On pense, pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas de nouveaux prophètes? Pourquoi les prophètes ont fini, dans le fond, avec Jean le Baptiste, était comme le dernier prophète? Pourquoi il n'y a pas de... Ben, il y a eu le don de la prophétie, mais même ça, ça a arrêté. Donc, pourquoi il n'y a pas un nouveau Jérémie, un nouvel Ésaïe? Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas encore terminé de parler. Comme j'ai dit dans la première partie, il y a des prophéties qui ont été déjà accomplies et il y en a qui touchent les temps à venir. Donc, Ésaïe sillonne encore nos rues, si vous voulez, et il dit encore les mêmes choses qu'on va lire aujourd'hui. Et Dieu punit son peuple comme un parent fait avec son enfant, mais il y a aussi un avertissement vers tous les peuples. Il y en a qui comprennent mal l'amour de Dieu pour Israël et ils ajoutent à leur jugement. Et Dieu va dire un mot pour l'antisémite. Lisons versets 7 et 8, tournez au chapitre 29 de Ésaïe. Ésaïe 29, versets 7 et 8, qui est tellement approprié pour ce que nous vivons en 2024, versets 7 et 8. Et la multitude de toutes les nations qui font la guerre à Ariel et tous ceux qui combattent contre elle et contre ses remparts et qui l'enserrent seront comme un songe d'une vision de nuit. Et ce sera comme celui qui rêve ayant faim, et voici, il mange, et il se réveille, puis son âme est vide. Et comme celui qui rêve ayant soif, et voici, il boit, il se réveille, et il est las, et son âme est altérée. Ainsi, il arrivera à la multitude de toutes les nations qui font la guerre contre la montagne de Sion. D'abord, peut-être vous avez fait le saut. Oh, Ariel est là. Ben, Ariel veut dire lion de Dieu. Lion de Dieu, si vous allez en Israël, vous allez voir des lions partout à Jérusalem. C'est un autre nom pour Jérusalem. Donc, ces passages nous disent qu'Israël
va toujours être à la même place dans l'Esprit de Dieu. Il y en a qui pensent que non, elle a perdu sa place, mais ces gens-là rêvent tout simplement. Ceux qui luttent contre Israël et nient sa raison d'être et qu'Israël est un accident de l'histoire, et non, ils sont en train de se battre contre la montagne de Sion et même contre Dieu lui-même. Oui, la persécution et la haine contre les Juifs montent beaucoup en flèche aujourd'hui, mais à la fin, ça va être comme un rêve, comme une vision. Ça va finir et le peuple juif va être rétabli dans leur terre. Et ici, on connaît et on voit la profondeur de leur haine qui est jamais satisfaite, jamais. Parce que les choses de la chair sont temporaires en nature, ils peuvent pas être, ils peuvent jamais être comblés. Euh, Pourquoi? Parce que c'est enraciné dans le royaume spirituel. L'antisémitisme est satanique à sa racine. Et, euh, et on ne peut pas satisfaire cette haine parce que sa nature est éternelle. Ils mangent, mais ils ont faim. Ils boivent, mais ils ont soif. Parce que le mal est jamais satisfait. Et cette aversion défie la logique. Vous voyez comment Ésaïe relie l'antisémitisme au temps de la fin, comme les autres prophètes font, parce que plus nous avançons vers la fin, cette haine va toujours grandir. Et les gens qui essayent de rendre ça comme un plan planétaire vont être frustrés de plus en plus. Mais ces prophéties des temps de la fin, sûrement, ont affecté Ésaïe. Ça devait être difficile de prononcer ces mots-là. Mais Dieu permet à Ésaïe de s'exprimer dans ce qu'il vit. Sautez au au chapitre 33. Chapitre 33 de Ésaïe, on a un couple de versets qui sortent de comme nulle part. Euh, Parce qu'on voit comme une interruption dans le récit du jugement. C'est comme une note personnelle pour Ésaïe, pour ses disciples, si vous voulez. Sûrement, il y avait des gens qui ont écouté Ésaïe, mais c'est pour nous aussi. Donc, juste au milieu du jugement, ça parle de grâce. Versets 1 et 2 et 3 du chapitre 33 de Ésaïe. On va lire. Malheur à toi qui détruis, et tu n'as pas été détruit. Et toi qui agis perfidement, et on n'a pas agi perfidement envers toi. Quand tu auras fini de détruire, tout sera détruit. C'est comme l'alliance abrahamique. Quand tu auras complété la perfide, on agira perfidement envers toi. Ça, c'est l'alliance abrahamique de Genèse 12, 1, 2, 3, tout craché. Mais là, écoutez la pause dans tout ça. Éternel, use de grâce envers nous. Nous sommes attendus à toi. Sois leur bras tous les matins et notre salut au temps de la détresse. Ah, là, on respire. Au milieu du jugement, comme si Ésaïe avait un souci pour ses disciples. Comment ils vont lire tout ça? Et sûrement lui-même était affecté par tout ça, donc il veut nous réconforter. Mais il continue au verset 3. À la voix du tumulte, les peuples s'enfuirent. Quand tu t'es élevé, les nations ont été dispersées. Donc, on voit comment l'Esprit a inspiré sa parole et a permis aux auteurs d'exprimer leurs soucis et leur amour. Et on voit que Dieu et Ésaïe sont des partenaires qui travaillent de pair ensemble. Et ce n'est pas la première fois et loin d'être la dernière fois que Dieu permet à l'écrivain de s'exprimer dans les Écritures. Il y a un autre exemple, je n'ai pas de diapo pour vous. En Genèse 49, quand Jacob prononce des prophéties sur chacun de ses fils, les tribus d'Israël, quand il parle de Dan, qui a déjà qui a un trouble, une histoire de trouble, Jacob finit la prophétie en disant, j'ai attendu ton salut, ô Éternel. Euh, Parce que c'est comme Jacob qui ne pouvait pas empêcher de vivre sa douleur face à Dan et ce que Dan va faire, comme un papa qui pleure pour son fils.
Dieu pouvait s'associer avec Jacob. Comment? Parce que Israël est le fils de Dieu. Saviez-vous? Nous sommes aussi des fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Les anges sont appelés les fils de Dieu, mais Israël est le fils de Dieu. Regardons rapidement Exode 4, verset 22. Dieu dit à Moïse, et tu diras au Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Oui, Jésus est le premier-né aussi, mais Israël est un premier-né aussi. Donc, Ésaïe arrête la prophétie puis exclame sa douleur pour son peuple. Donc, les rabbins ont inventé une histoire, c'est pas inspiré, c'est sûr, que Michael, l'archange, était le messager de vengeance. Moi, je n'ai jamais entendu ça, là, mais bon. Et ils disent que Michael avait juste une aile. Pourquoi? Pour qu'il soit plus lent dans son trajet. Et comme ça, la vengeance arriverait juste après beaucoup de considération et pas trop vite. Mais l'ange Gabriel avait deux ailes pour qu'il puisse voler vite parce que, comme Daniel, il amène un message de paix, Daniel 9. Intéressant, créatif. Le docteur Fruchtenbaum dit que les Juifs sont très créatifs, les rabbins, dans leur interprétation. Donc, avec ceci, la deuxième partie prend fin. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous a béni. Mettez votre pouce vers le haut si vous écoutez sur YouTube et priez pour le ministère. Je l'apprécie grandement et un grand merci à ceux qui soutiennent le ministère. Et si Dieu vous met à cœur de le soutenir et vous ne savez pas comment faire, oui, le seul revenu que je reçois, ça vient de vous et des églises comme la vôtre. Donc, vous pouvez aller sur le site web arielcanada.com et puis vous allez voir qu'il y a un drapeau français. Vous pouvez choisir le mot qui dit donner et ensuite ça va vous amener à une autre page qui s'appelle Canadon et ça va dire de faire un don et vous pouvez tirer le menu vers le bas et voir mon nom dedans. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir et shalom, shalom.